Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo sera consacrée sur les enfants. Première victime, quand les péchés des adultes brisent l'innocence. Il est un cri silencieux que peu entendent. Ce n'est ni le cri du puissant, ni celui du savant. C'est le cri des plus petits. Les enfants, invisibles, incompris. Et trop souvent blessés par le monde des grands. Victimes des conflits, des ruptures, des non-dits, des violences en tout genre et du péché non guéri. Et pourtant, Jésus les a placés au cœur de son royaume. Nous allons voir dans un premier temps l'innocence en danger. Matthieu, au chapitre 18, verset 10, nous dit, je cite, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Proverbe chapitre 22 au verset 6 nous dit, je cite, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Les enfants ne peuvent pas fuir les conflits. Ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils vivent. Ils reçoivent en silence la violence, la culpabilité, la peur et le manque d'amour. Ils deviennent les réceptacles du mal non maîtrisé des adultes. Et la parole nous avertit. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive, pour citer Matthieu chapitre 18 au verset 7. Deuxièmement, voyons maintenant les péchés des parents qui retombent sur les enfants. Exode chapitre 20 au verset 5 nous dit, je cite, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Pour ma part, je fais partie de la 4e génération qui récupère les maux de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Quand un adulte agit par égoïsme, lorsqu'il privilégie ses désirs, ses blessures non guéries ou ses plaisirs au détriment de l'équilibre familial, ce sont malheureusement les enfants qui en paient le prix. Ézéchiel chapitre 18 au verset 20 nuance pourtant cette responsabilité. Je cite, « Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. » Cela signifie que chacun est responsable devant Dieu, mais les conséquences sociales, émotionnelles et spirituelles retombent souvent sur les enfants innocents. Troisièmement, voyons le cœur de Jésus pour les enfants. Marc, chapitre 10, au versets 14 et 16, je cite, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis il les prit dans ses bras, et les bénit en leur imposant les mains. Jésus ne les a pas seulement bénis, il les a valorisés, protégés, appelés modèles du royaume. Il dit encore dans Luc chapitre 17 au verset 2, je cite, « Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une pierre de meule autour du cou et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Quatrièmement, les enfants, porteurs de blessures héritées. Lamentation chapitre 5 au verset 7 nous dit, je cite, « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Les enfants issus de foyers brisés, de violences, d'abus, de trahison conjugale, grandissent souvent avec des fardeaux qu'ils ne comprennent pas. Leurs blessures affectent leur confiance, leur foi et leur identité. Alors cinquièmement, voyons l'amour parental selon Dieu. Psaume 103, verset 13 nous dit, je cite, « Comme un père a compassion de ses enfants,
L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Proverbe 13, verset 24. Je cite. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Éphésiens 6, verset 4. Je cite. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. L'amour parental est un reflet de l'amour de Dieu. Il est fait de compassion, de discipline et d'instruction dans le Seigneur. Corriger son enfant avec amour, c'est l'aider à repartir sur la voie du Seigneur. Sixièmement, la responsabilité spirituelle des parents. Deutéronome chapitre 6 au verset 6 et 7 nous dit, je cite, « Ces commandements, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. » Proverbe 22, verset 6 nous dit, je cite, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Éphésiens chapitre 6 au verset 4 nous dit, je cite, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Les parents ont la responsabilité de guider spirituellement leurs enfants, de prier pour eux et de leur enseigner les voies de Dieu. Alors voyons maintenant l'appel à la guérison des femmes chrétiennes. Psaume 147, verset 3 nous dit, je cite, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Joël, chapitre 2 au verset 25 nous dit, je cite, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Alors je m'adresse à vous, chères femmes de foi qui écoutez cette vidéo. Vous avez peut-être été des enfants blessés. J'ai moi-même été une enfant qui a ressenti et vécu tous les maux de mes parents, et j'ai surtout dû guérir ce gros manque affectif qui avait laissé un trou béant dans mon cœur. Les faux semblants ne pourront jamais remplir le cœur d'un enfant, et je parle en connaissance de cause. Seule la vérité, seul l'amour sincère et véritable en Christ pourra les combler et nous combler. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à devenir des mères guéries. C'est en vous laissant restaurer par Christ que vous pouvez offrir à vos enfants un héritage différent, celui de la paix, de la sécurité et de l'amour véritable. Ésaïe chapitre 54 au verset 13 nous dit, je cite, « Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes enfants. » Alors comment faire? Eh bien, se repentir, se relever et transmettre la lumière. Acte 3, verset 19 nous dit, je cite, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Malachie chapitre 4 au verset 6 nous dit, je cite, « Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. » Il est donc temps de couper les chaînes transgénérationnelles de souffrance, de dire stop aux transmissions de peur, de manque d'amour, de blessures, de silence. Les enfants sont les perles du royaume. Ils ne doivent plus porter le poids des fautes des grands. Femmes chrétiennes, levez-vous, guérissez et devenez ces mères selon le cœur de Dieu, qui protègent, instruisent et bénissent. Comme le dit Exode 14 au verset 14, je cite, « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Sachez que chaque mot, chaque blessure peut être guérie en y mettant de la lumière. Oui, bon nombre d'entre nous, femmes chrétiennes, avons été dans des foyers où l'amour de soi et de l'autre n'était pas au centre du foyer.
Mais Dieu nous a laissé une chose extraordinaire, sa parole, et notamment un testament, le Nouveau Testament, qui atteste de cet amour inébranlable, indéfectible, de Dieu envers les enfants que nous sommes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.